Et donc nous étions là, avec ces machins qui, rappelons-nous, nous jettent. Et je m'étais mise là précisément parce que au début j'étais en mode, oh, c'est pas grave, je vais juste les passer, puis j'ai vu qu'il y avait un coffre. Du coup je me suis mise là. Allez, barrez-vous, 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 barrez-vous. Non, non, barrez-vous, j'ai dit. Barrez-vous. Va y avoir de la rage. Ok, ok, ok. Ça c'est fait. Ensemble crochet et corde, super. Ça m'aide à moitié. Je sauvegarde. Ah, je sauvegarde. Ok, on y est, on y est. Ouh, ouh. Je sais pas s'il y a un coffre en bas, je sais pas si j'ai envie de prendre le risque. Est-ce que je prends le risque, je sauvegarde, et si jamais je vois que j'ai pris ce risque pour rien, je me casse. Parce que là, effectivement, on fait le sang. Je sais pas si j'ai envie de prendre le risque de voir s'il y a un truc en bas, en fait, c'est terrible. Eh ben, j'ai bien fait de prendre le risque, voilà. Home de Genji. Oh. Pas de tracas, Goemon. Ah, mais oui! C'est vrai, du coup, contexte pour ceux qui n'étaient pas forcément là la dernière fois. On a libéré notre prisonnier, mais en fait, j'ai d'abord libéré le mec à côté de lui, parce que pourquoi pas. Ok. Ok. Du coup, je sais pas ce que ça fait. Est-ce qu'il améliore les... Peut-être que c'est un truc comme ça, genre il améliore les... Il améliore les coffres ou un truc de genre là, je sais pas. Eh ben... Ah non. Ah non, désolé, mais on fait pas tout ce trajet. Ouais, non. Par contre, la cutscene, elle est rigolote. Ok, bon, ok, ça valait le coup de voir la cutscene. J'ai même l'enregistrer parce que c'est rigolo. Par contre, désolé, mais on recharge la partie. Hein. On recharge la partie. Juste une seconde, par contre. Attendez une seconde, j'ai un souci visuel, je reviens. Ça va pas durer longtemps. Merde, pourquoi j'ai ce problème? Attends une seconde. Non, ok, c'est bon. Ok, ok, d'accord, c'est bon, je l'ai. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un truc trop chelou pendant l'instant. En fait, je sais même pas si ça s'est reflété chez vous, ça s'est reflété chez moi, sur mon Genki, mais je sais même pas si vous l'avez eu. Bon, peu importe. Hop. Je sais pas si t'étais là lors du dernier live sur le jeu Nessos ou pas. Parce que la dernière fois, on a fini la Chine impériale. Je sais plus qui était là, qui n'était pas là. Je sais juste qu'on va se planquer. Beaucoup plus, là. Barrez-vous! Barrez-vous! Bah écoute, Nessa, sache que pour l'instant, c'est parti pour être ma petite révélation de l'année. Parce que moi, bien sûr, j'ai mes révélations des années après tout le monde, hein, parce que le jeu est sorti en 2022. Enfin, à la base, c'est un jeu de 94. Je sais qu'Asari connaît et est assez fan, je crois. Mais du coup, oui, à la base, c'est un jeu de 94 qui notamment a inspiré au hasard des jeux dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Undertale et Octopath Traveler. Voilà. Quoi? Bonjour. Et donc notamment, en fait, il y a... bah écoutez, on va passer.
Et donc, notamment, il y a tu commences avec 7 scénarios. Alors, normalement, il y en a 8 d'après la jaquette, mais là, il y en a que... Oh, ça, je connais! Ça, je connais parce que j'ai vu le... On a eu un truc comme ça dans le futur proche. Ah, je peux pas le toucher comme ça, merde! Ouah! Ah! C'était pas prévu, ça! Oups! J'ai de quoi me heal. Ouais, bah après, on va essayer de regarder un petit peu, mais... C'est un peu too much, hein. On va se faire ça. Donc bon, et en fait, la différence avec Octopath Traveler, c'est que chaque scénario se déroule dans une période de l'humanité différente, en fait. Et donc le premier, c'est la préhistoire. Attends, mais je peux rien. Alors si jamais voilà, il explose, alors moi je suis désolée, je vais faire le tour. Hop là. Vroom. Voilà. Donc oui, ça se déroule toujours dans un moment différent de l'humanité, dirons-nous. Donc là, d'abord, il y a eu la préhistoire. Ensuite, j'ai fait la Chine impériale. Là, je suis en train de faire le Japon de l'ère d'Edo. Enfin, la fin du Japon de l'ère d'Edo. Et en fait, il faut savoir qu'il y a vraiment toujours un peu un gimmick. C'est-à-dire que la préhistoire, déjà, les personnages ne parlaient pas. Ils communiquaient entièrement via grognements, paroles, odeurs, etc. Et d'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas eu du tout de rencontres aléatoires. Hein, parce que à la préhistoire, tu voyais les ennemis à l'odeur. Et là, comme tu peux voir, c'est comme à la Chine impériale, ils sont sur la map. Tu récupères toute ta vie entre chaque combat, ça c'est un truc à savoir. Encore une fois, hein. Je vais me mettre attaquer ceux-ci qui du coup ne sont pas à proximité peut-être. Ah non, c'est vrai, il y en avait un qui est à proximité. Ouch. Ah, s'ils explosent, merde. Est-ce que là je peux... Non, pas l'objet, pardon. C'est une attaque orientée. Ah merde, j'ai un trou de mémoire. Orientée, est-ce que ça veut dire que... Donc oui, alors oui, excuse-moi, je vais te présenter un peu plus le jeu parce que je suis concentrée, parce qu'il est difficile ce niveau, je trouve que c'est le plus dur depuis le début, de très loin. Du coup, ouais, je disais la préhistoire, il y avait personne qui parlait. C'est un scénario assez classique où en gros on sauve une jeune femme en détresse d'un T-Rex en gros. J'abrège beaucoup. Frappe le plus... Ah, c'est ce que je craignais. Donc ça c'était le premier, voilà, c'était probablement le plus classique RPG que j'ai eu pour l'instant, parce que c'était quand même un truc, voilà, tu level up et tout ce que tu veux. Ensuite, la Chine impériale, tout de suite, comme je dis, j'ai décidé de faire dans l'ordre chronologique. La Chine impériale, tout de suite, ça te change tout, parce que tu arrives, t'es avec un personnage qui est déjà level max. Et en fait, tu es un vieux chifu qui veut trouver un maître pour transmettre son art. Ok. Hop. Et en fait, le truc, c'est que t'en trouves 3. Mais après les avoir un peu entraînés, figure-toi que tu peux pas les entraîner tous autant. T'es obligé d'en favoriser un. Et icône de guerre, icône de et celui que ceux que tu n'entraînes pas, et ils meurent. Enfin, ceux que t'entraînes moins, ils meurent. Voilà, alors ça, forcément, tu ne le sais pas, mais j'ai une amie qui m'avait spoilé, sans me spoiler, qui m'avait juste dit au début, petit conseil, n'entraîne qu'un seul de tes élèves. Donc bon, je me suis demandé pourquoi, je me suis posé des questions, j'ai eu des théories, je t'avoue que j'avais pas eu la théorie que les deux que t'entraînes le moins meurent. Et du coup là on me voit en dessous avec le seul élève qui me reste et on allait tataner les méchants qui ont tué nos amis. Et après les avoir tatanés, le vieux chifu meurt de vieillesse et c'est son élève qui le remplace désormais et qui est le nouveau chifu.
Voilà, voilà. Alors ça, c'était pour l'instant ce qui s'est passé. Donc déjà, on est parti sur des ambiances assez différentes. Et ensuite, là, on est en train de faire le Japon de l'ère d'Edo qui est infiniment... Ok, mauvais plan. Plus galère. Qui est super long, genre sérieusement, c'est une stealth mission. On doit entrer dans une forteresse. Ils me loupent tous. On entre dans une forteresse avec pour but de se sauver un prisonnier. Et en fait la forteresse est labyrinthique, tu peux la faire de 3 façons. Déjà tu verras un peu l'inspiration du coup d'Undertale, elle vient de là. Tu peux la faire soit en tuant tout le monde, soit en ne tuant personne, soit comme moi en disant le niveau est déjà assez compliqué sa mère, je vais pas non plus m'emmerder comme ça. Et du coup voilà, c'est un petit peu ça la conclusion, je dirais, c'est que je vois en fonction de ce qu'il y a face à moi. Et que même comme ça je galère, parce que le niveau est vraiment très long. Parce que du coup j'essaie de ne pas tuer grand monde, parce que l'une des raisons pour lesquelles le niveau est vraiment galère, même si c'est difficile de tuer tout le monde ou de ne tuer personne, enfin surtout de tuer tout le monde, c'est qu'en fait les ennemis sont même pas dans l'ordre logique. Hein. C'est... voilà. Tu peux tellement te trouver n'importe où, n'importe quel endroit, parce qu'il y a des passages secrets, il y a ceci, c'est un labyrinthe en fait. Que tu dois un petit peu deviner en fait. Putain, à tous les coups, il y a un coffre là-bas. À tous les coups, il y a un coffre là-bas. Est-ce que j'ai envie de faire le grand tour? Mais du coup, je disais, c'est... Ouais, je vais sauvegarder ici, tant pis, on va pas le refaire. Genre, l'autre coup, je suis tombée sur ce qui est clairement un boss bonus secret un peu trop balèze pour mon level, alors que j'étais là dans le niveau depuis même pas 20 minutes. Parce que oui, en fait, chaque scénario dure quelques heures grand max. Hein. Là, enfin, je crois que la préhistoire, sachant que je l'ai recommencé parce que j'étais pas assez très contre le premier boss, je crois qu'elle m'a pris 2h30, 3h. La Chine impériale, elle m'a pris, elle est pareil à peu près. Là, on est parti pour un bon 3-4 heures. Par contre, je sais, Asari m'a dit que après donc le Far West et le présent, qui sont les deux suivants, sont beaucoup plus courts. Voilà. Et du coup, après, donc Far West... Ouh. C'est quoi ça? Ah oui. Après, du coup, je disais, il y a le futur proche que j'avais commencé. J'avais même commencé au tout début, ma toute première partie avec le futur proche, et nous jouons un petit con dedans. Ah bah, du coup, j'ai appris l'appel du phénix, merci. Comme quoi, j'ai bien fait de l'affronter, cet ennemi. Ouais, on joue un petit con, et par contre, je sais que le dernier level, le futur distance, c'est un visual novel sans combat. Mais qui a l'air parti pour... rien qu'à la description, je me dis c'est un survival horror, c'est ça? Voilà, du coup, j'ai vu que ouais, il suffisait de taper celui-ci. Donc ouais, en gros, vraiment chacun a ses gimmicks de chapitre. Et bon, la jaquette nous spoil très fort qu'il y a un 8ème scénario, que du coup Asari m'a admis qu'on ne débloquait qu'après avoir débloqué les autres. Enfin, qu'après avoir fini les autres. Qui a l'air d'être le Moyen-Âge. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire tous les autres avant? En vrai, vu le peu d'XP qu'on gagne... Ouais, merci. Et en vrai, vu le peu d'XP qu'on gagne, je vais peut-être aller affronter les autres ennemis là. Vu que justement, j'essaie de tuer un minimum d'adversaires. Je vais aller affronter ces ennemis là aussi. Juste pour gagner de l'XP. Bon, du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure n'a pas marché. On va essayer de le faire un peu mieux. J'avais fait... Oh! Alors, je crois que ça, c'est un très mauvais plan. Parce qu'à mon avis, ils vont tous exploser si je fais ça. Non, non, on va faire ça. Hop. Ah oui, non, parce que si je fais ça, je vais... Mieux. Oui, bien sûr, en plus, chaque personnage a ses... Ah, je les ai pas tués, merde. Chaque personnage a ses techniques qui, en fait, ne sont pas du tout le même principe. Genre là, je me rends compte qu'on tape très fort. Excuse-moi, je vais éternuer. Ça va pas tarder, mais je sais pas encore quand.
À mes souhaits. Donc oui, je disais, chaque personnage a un petit peu ses propres techniques particulières. Aglop. Genre là, du coup, je vois que Oboromaru, il a beaucoup de techniques de AOE trop fortes, etc. On ne pouvait pas en dire autant des deux premiers que j'ai eus. Genre... Ah. Rare de croiser un boss level 100 quand il spawn, oui. Alors là, je pense pas qu'on puisse atteindre le level 100 parce que, pour donner une idée, j'ai fini les deux premiers levels, enfin les deux premières histoires, même pas au niveau 10. Mais oui, effectivement, en gros, tu débarques, t'as les deux premiers gardes pour le cas où t'arriverais pas à te cacher, ils sont faits pour être faciles à vaincre. Ceci dit, dès le deuxième, j'étais en mode, mais c'est moi où ils sont galères à vaincre ces connards? Dès le deuxième, quoi. Donc ouais, c'est... Faut vraiment faire gaffe, en gros. Au début, j'avoue, je me suis vraiment basée au skin des ennemis. Je sais pas si c'était la meilleure idée. Si jamais ça ressemblait à un truc qui pouvait être un petit peu haut placé, j'étais en mode je ne m'en approche pas. Bon. Hop, on va faire ça. Vous voulez bien exploser? Non, ils vont pas vous l'exploser. Bon. Ce que je veux, c'est qu'il faut absolument que j'en détruise un pour pouvoir passer, pour aller éliminer le boss, là. Vas-y. Oh la vache. Wesh! Mais il a bougé, il y en a un autre qui s'est pointé là. Alors voilà, donc tu vois là, mon personnage est down. Alors quand le personnage est down, tu peux encore le heal. Là, je sais juste pas si jamais je vais le faire. Mais en fait, tu peux encore le heal. Par contre, s'il se prend un coup de plus, il est retiré du combat et tu pourras pas le récupérer du combat, quoi. Tu peux plus le raise. Le style de combat, en fait, au début, c'est marrant parce que quand je l'ai commencé, j'étais en mode ah, je suis pas très fan. Maintenant, je suis extrêmement deg de savoir que c'est possiblement le seul jeu avec ce style de combat qui existe. Parce que punaise, je m'y suis vachement attachée. Le mélange d'AOE et de... Enfin, d'AOE. Le mélange de Tactical et d'ATB, ça, j'avoue, ça me plaît beaucoup. Bon, on va essayer de finir le combat. Parce qu'en vrai, le plus important, c'est que ce soit Oboromaru qui ait de l'XP, parce que le prisonnier, je pense qu'il va être juste, bah, comme souvent... Désolé, prisonnier, t'inquiète pas. Tu seras raise à la fin après le combat. Allez, tu fais bien exploser. Mais heureusement que je sauvegardais juste avant le combat. Coucou Wonder. L'équilibre. Octopus? Non, 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 Octopus, faut vraiment les chercher, des boss qui sont un petit peu trop level pour soi en général. Bon, je me suicide. Allez, je me suicide. De toute façon, j'ai sauvegardé juste avant le combat. On refera la technique de se faire exploser directement puis de foncer. Voilà. Bon. Charger une partie. Voilà. Octopath, c'est l'inverse? Bah, oui et non. C'est-à-dire que le seul truc qu'il y a dans Octopath, c'est que t'as quand même des donjons bonus. Très très tôt qui sont en très haut level par rapport à toi. Mais voilà, c'est clairement indiqué. Là, on est vraiment pas... Je veux dire, ce qui inspire Octopath, c'est clairement le système... Bon, à la fois, c'est clairement le système, en fait. Eh, tu sais quoi? Voilà. Nos personnages? Mais tu sais que tu dis ça, Wonder, mais je connais des gens qui trouvent Octopath ultra dur. Bon. Je
pense que c'était peut-être un très mauvais plan ce que j'ai fait. Ou pas. Allez, hop, hop, hop. Vroom, vroom, vroom. Ça a marché. Ah, la technique de l'overkill, elle a marché. Après, j'ai fait ça, mais dites-moi qu'au non, c'est normalement, tant qu'il est sur le champ de bataille à la fin, il gagne de l'XP. Parce que j'ai fait ça pour qu'il gagne de l'XP, mine de rien. Ouais, bon, après, on gagne quasiment rien. Ça dépend du personnage qui commence. Bah oui, mais en fait, après, je dis ça à Wonder. Bien sûr, je sais que faut jamais faire de généralité. Mais là où je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai présenté, en fait, Octopath Traveler 2... le 2 qui est quand même plus simple que le 1, ça c'est un truc qu'il faut dire aussi. Je l'ai présenté sur une chaîne Twitch, la chaîne de Namasama, que d'ailleurs on a raid il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai présenté lors d'une de ces émissions où en gros des gens présentent certaines de leurs séries préférées. Bonjour. Et en fait le... Oula. Je pense qu'on va pas s'asseoir, non. Mais du coup, ouais, j'allais dire le... On va sauvegarder, parce que vraiment, pour moi, là, on est sur un boss. Oui, bah voilà, Casti, bon, certes. Mais après, du coup, j'allais dire, je l'ai présenté. Je lui ai présenté chaque personnage en lui disant quelles étaient ses forces, ses faiblesses, et en les faisant, en fait, de celui que je conseillais le moins pour commencer à celui que je conseillais le plus pour commencer. Parce que lui, il avait commencé avec Oswald. Du coup, on a recommencé une partie. Il a choisi celui que j'ai mis en seconde position, à savoir Ikari. Parce qu'en premier, j'ai mis Casti, effectivement, quand on débute, je dis attends, Casti, quand tu débutes, voilà. Hein. En plus, je trouve qu'elle a le meilleur premier boss pour apprendre les mécaniques de jeu. Donc ouais, vraiment Casti pour commencer, très bien. Ikari, très bien aussi, mais d'une autre façon. Un peu plus difficile, mais reste quand même très pratique. Et je l'ai guidé un petit peu tout le long, et il était en mode bon, allez, après voilà, ça s'est mieux passé, mais c'était parce que tu me guidais. Je suis en mode non, ça serait mieux passé parce que t'as pas pris Oswald, d'un point de vue général. Au châté supérieur à Hall, pour débuter, clairement pas. Pour débuter, je l'ai mise en 3ème position. Elle est bien, hein, mais je l'ai mise en 3ème... Non, même pas, je l'ai mise en 4ème position. Parce qu'en 3ème, j'ai mis Temenos en disant, alors Temenos, il est un chouïa plus dur à prendre en main, mais par contre, voilà, il a des meilleurs premiers chapitres du jeu. Donc rien que pour être engagé, en fait, c'est une bonne chose. Bon. Non. Et là, dans tous les cas, tu t'en fous parce que tous les scénarios se déroulent de la même façon. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne gardes pas tes personnages d'un scénario à l'autre, donc voilà. Vous m'avez l'air digne de confiance, bah oui, bien sûr. Bonjour. So it goes. Anyway, your tea's ready. My tea is ready. Have you enjoyed playing? They're not all traps, you know. Take this beautifully crafted body of mine. A work to rival God's hope. D'accord. Vous me faites peur, monsieur. Ok, alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va esquiver ces cochonneries. Superbe. Faible 6 coups. Alors faible 6 coups mais c'est bien. Faible 8 coups. Ça peut être bien en vrai quand c'est faible mais qu'il y a beaucoup de coups. Ça peut taper plus fort qu'un truc moyen voire fort. L'appel du phénix, le problème c'est que j'utilise ces machins et je sens qu'ils explosent. Donc on va éviter. On va essayer ça. Je me casse! Sachez également, parce que là on n'a pas encore eu trop à droit à ça, mais il peut y avoir des machins également sur le sol. Le quadrillage, il n'est pas là que pour le côté stratégique, etc. Le quadrillage, les cases peuvent se retrouver abîmées, quoi. Pas assez de dégâts. Wesh! Pardon, je pensais juste pas que ça allait me faire autant de dégâts. De toute façon, je suis loin d'eux, là, je peux me faire ça. Étoile du Nord, semonce, faut que je sois beaucoup plus proche pour les faire. Hein. Parce que semonce... Ah, semonce, ça peut être pratique. Le problème, c'est que je suis pas bien
calé pour le faire. Comme ça. Ah, mais là, du coup, je peux me prendre la décharge. Tiens, semonce. Ah, je pensais que ça marcherait, parce que des fois, ça interrompt, en fait. Wesh. Alors, j'utilise assez souvent wesh. je sais pas, c'est un des trucs que je dis en ce moment. Wesh. Quand je suis offensée par quelque chose qui se passe dans le jeu. On va esquiver ça. Hein. C'est devenu un peu mon expression pour dire vous vous foutez de moi. C'est si pas naturel, wesh. Ah ouais. Moi, ça a commencé à le devenir, j'avoue, autour de moi. Je pensais pas que ça le deviendrait un jour non plus, mais voilà. Et maintenant, je réfléchis même plus à le dire, hein, donc c'est tristement naturel. Ah, sac à merde. Non, parce que là, en plus, je dis on est face à un boss, mais je précise que j'ai pas l'habitude qu'on ait des boss autres que le boss, en fait. Le boss de fin de level. Genre... Non mais en vrai ouais, genre par contre tu vois pour moi c'est pas naturel de le lire, ça dépend des gens. On va se heal. Parce que là c'est pas le boss du niveau et je le sais parce qu'il a pas la bonne musique. Il a juste la musique des combats normaux. Et j'ai pas l'habitude de devoir utiliser des objets de soin sur quelque chose qui est pas le boss de fin de jeu. Allez, ce monstre, tu veux bien t'interrompre ce coup-ci, saloperie? Ah, il s'interrompt pas. Bon, on va essayer la volée de shuriken. Ok, pas mal. Je peux la voir normalement à la fin de ce tour-là. Si je me fais pas tuer entre-temps. Ouais, c'est bon, je l'ai avec un croc de loup, normalement c'est bon, il est battu. Ok. Voilà, deux façons de savoir quand on a battu le boss. Du niveau, je veux dire. La brume, elle est rouge et non pas violette, et c'est pas la même musique. La musique, c'est un véritable... Oh, ressort moteur. La musique, sachez que la musique de boss de chez Boss, du vrai boss, c'est un banger. Du coup, j'ai hâte que vous l'entendiez. Ah, Gennai. Ah bah oui. Ah bah désolé. Mais c'est non. C'est non. C'est quoi ça? Oh putain, attends une seconde. Parce que j'ai des trucs depuis un petit moment dans mon inventaire, je sais pas à quoi ils me servent. J'ai le ressort moteur. Que je viens de gagner. Et j'ai Koban. Ça doit être de l'argent, mais ça ne me sert pas. Tiens, juste pour voir. Hop, voilà. Ah. Voilà, ah oui, ça c'est un des autres trucs qu'il y avait. Il faut savoir que le mot de passe change régulièrement parce que des fois, pour rentrer sans se faire alerter, sans alerter les gardes, on peut utiliser un mot de passe. Ah. Alors, je vais pas vous mentir. Vu le niveau, je vais me casser. Parce que quelque chose me dit que c'est une yokai et qu'elle va les bouffer. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe dans ce jeu. Non. Désolée. Voilà, désolée, ça pue. Ça pue très très fort. Vu le level, la dernière fois qu'il y a eu un truc dans le genre là, t'essayes de sauver la personne, t'es baisé, tu te retrouves face à un ennemi. Voilà.
Ok, Bonjour. Bonjour, ouais, je m'en doutais un peu. Tessen Sfiren Basho. Ok, on est faible shuriken? Bah shuriken alors, voyons ce que ça donne. Bon, ça va. Ils m'ont fait peur, mais en fait, ils sont pas flippants. Bon, le prisonnier, t'es pas très utile. J'ai l'impression d'être méchante, non, c'est juste que voilà, là on n'est pas sur des ennemis sur qui il est utile. Sachez qu'on croirait pas parce que ça donne juste l'impression d'être des petites icônes, mais quand on se fait debuff comme là, je le suis, ça fait vraiment... ça change vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça te réduit très très fort tes stats. J'ai Max. Honnêtement, hein, vous savez si vous voulez. Ouais, je vais être Dedge. Voilà. Je vais être Dedge, mais... Normalement... Oh merde, j'aurais dû bouger. Parce que du coup, Oboromaru pas d'XP. Allez. L'important c'est d'avancer. Mais oui, si vous voulez. Oh, je pensais pas que ça... Ah... Mais comment je fais dans ce cas? Si je veux faire une route pacifiste? Non, sérieusement, parce qu'en fait, le... Attendez. Pourquoi j'avais deux trucs? Trop bizarre. Non, sérieusement, parce qu'en fait, si on veut faire une route pacifiste... Là, je pouvais pas ne pas les affronter. Il s'est passé quoi? Bah en fait, j'expliquais qu'on peut faire on peut faire Alors moi du coup je le fais pas là, mais c'est littéralement seulement les 3e, 4e et 5e ennemis que je tue du niveau. Mais si tu fais une route pacifiste, comment tu fais dans ce cas-là ici? Parce qu'il n'y avait pas de façon de pas les affronter. Il doit y avoir un truc qui m'a échappé parce qu'il y a... En fait, en fonction des trucs qu'on fait, le niveau change complètement. Genre à un moment, j'ai eu un père qui s'est fait buter devant son gosse et je me dis punaise... Est-ce que ça se trouve, en fait, si jamais j'avais tué l'ennemi en dessous, bon du coup je peux pas faire une route pacifiste, je pouvais épargner ces deux gens-là. Donc il y a peut-être un moyen de les faire partir, mais sans les toucher, mais je ne sais pas comment si c'est le cas. Vous savez quoi, voilà, une fois que le... Ah. Et eux pareil, comment je fais pour ne pas les tuer? Yay. Mais du coup, ouais, une fois qu'on aura fini ce labyrinthe, vous savez... je regarderai rapidement une soluce juste pour voir comment on fait, parce que ça me rend curieuse. Et pareil, du coup, on regardera pour la femme. Est-ce qu'elle c'était vraiment une femme sans défense ou est-ce que j'avais raison en disant que c'était une yokai? Triste manque d'AOE, mon grand... Allez. Allez. Très contente d'avoir appris cette technique. Pardon. Très contente au cas où ça ne se verrait pas. Et en fait, attends une seconde, parce que vu qu'Oboromaru est vraiment, pour le coup faut le dire, hein, Oboromaru est un glace cannon. Il tape très fort, mais il a quasiment pas de vie. Est-ce que ça pourrait pas être une technique, ça? De mettre le prisonnier au milieu, tant pis s'il fait pas beaucoup de dégâts en tant que tank, pendant que Oboromaru se met dans un coin, et balance ses shurikens et ses trucs, et voile de poussière. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah on verra bien ça, c'est lors du prochain combat. Ce qui est apparemment peut-être le boss, parce que c'est lui. Oh, mais oui, mais du coup pareil. 13 personnes. Mais du coup, pareil, comment je fais pour pas les tuer? Odeyo. Alors déjà, faut dire que je dise un truc que j'ai remarqué sur les noms des méchants.
parce que je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est quand même rigolo. Le T-Rex s'appelait Odo. Il y a les jeux japonaises, il y a les voix japonaises, mais en fait je le fais à côté en japonais, parce que le truc c'est qu'on m'a dit, sérieusement, il y a un chapitre, tu veux mettre les voix anglaises. Et quand on me dit ça, moi je le crois. Et comme je sais pas de quel chapitre il s'agit, et ben je joue tout en anglais. Voilà. Mais si, les voix japonaises existent tout à fait. Et pour l'instant, je trouve que les voix anglaises sont plutôt pas mal, donc bon, c'est pas grave. Les voix japonaises sont cool aussi. Comme je disais, donc mon apprenti là, de la Chine impériale, Uin, il a Hiroshimono en japonais, donc bien évidemment, c'est une des voix les plus adorables qui existent, il a de la chance. Mais en général, pour l'instant, j'ai pratiquement pas eu de voix anglaise qui m'ont fait faire ah, j'aime pas. Donc ça va. Mais du coup, je disais, ouais, j'ai vu un truc pour l'instant. Donc le T-Rex, c'était Odo. Le méchant, là, c'était Obi-Wan Kenobi. Sauf que c'était Obi-Wan Lee, je crois, qu'il s'appelait, mais on l'appelle Obi-Wan Kenobi. Et là, c'est Odeyo. Et du coup, je suis en mode, du coup, ça fait Odo, Odi, Odé. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça rigolo. Mais non, le jeu est complètement japonais. D'ailleurs, quand il était en 94, il n'est jamais sorti du Japon. C'est fait par Squaresoft, donc qui sont connus, à la base ils avaient fait je crois à ce moment-là seulement les 5 premiers Final Fantasy. 92 ou 94, je sais plus, bref. C'est également le tout premier jeu de Squaresoft pour lequel Yoko Shimomura a composé la musique. Si vous connaissez pas Yoko Shimomura, c'est la compositrice de Kingdom Hearts entre autres, donc c'est un peu une de mes idoles. Ce qui explique pourquoi la musique du jeu est extraordinaire d'ailleurs. Donc oui non, c'est ce qu'on fait Chrono Trigger, donc oui non, c'est vraiment sur un jeu japonais de chez japonais, donc là c'est le remake, sorti en 2022, avec des nouveaux designs inspirés d'ailleurs d'Octopath Traveler. À la de lit et de l'eau à la de lit et de l'eau Hein? J'ai pas. Let's go. I call upon the spirit of none other than Miyamoto Musashi. À la Deli Delo, je l'ai vraiment pas. Miyamoto Musashi, donc je crois que c'est une vraie personnalité historique, mais de toute façon c'est pas la première fois qu'on a... Ça c'est un truc que j'ai remarqué, mais je me suis pas trop renseigné. Il y a clairement des jeux de mots et des références à l'histoire du Japon partout dans ce niveau. Je pense qu'à analyser d'un point de vue traductrice, il doit être super intéressant. Mais ça, c'est pas un truc que je vais faire en live. Je suis pas à Paris. Je suis tellement pas de Paris, Wanda. Tellement pas de Paris. Je peux l'esquiver ou pas, le boss? Bon, ok. Ah, ça y est, le rendu est terminé. On devrait plus être emmerdé par mon ordi. Check, check. Ok, bonjour. Du coup, attends, je vais faire ce que j'ai dit. Que j'allais essayer. Il a pas attaqué? Ah si, attends. Ah! Ok, je note. Allez. Merde, il résiste. Oh, je suis con. Plouf, plouf. Ah. D'accord, ok. Ouais! Ah, c'est con que je me sois pas rendu compte qu'il était résistant. Moyen. Il résiste. Il résiste aux éléments en fait, ce sac à merde. Mais arrête, il résiste à tout. Ah mais il résiste à tout ce sac à merde. J'avais pas fait gaffe à ça. Bon. Putain, il va me refaire autant de dégâts. J'aurais dû m'écarter en fait. Hein. Il résiste pas à ça.
Est-ce que je peux l'interrompre en faisant ça? Et en vrai, la technique, elle est pas complètement mauvaise, hein, je dois l'avouer. Hein. C'est bon, c'est juste que voilà, faut que je m'écarte. Aïe. Bon, je résiste à ça. Donc je peux m'en prendre un autre comme ça. Tu fais pas de dégâts, mon pauvre. Hein. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir l'avoir très vite. Pas besoin de me reheal. Vas-y, vas-y. Hop. Allez. Bye, bitch. Magnificent. En vrai, j'aime quand même. Je suis contente d'avoir mis le japonais rien que pour. Enfin, pas le japonais, l'anglais justement rien que pour ça. Comprendre ce qu'ils disent au combat, les personnages, c'est bien. Parce que je les comprends pas trop en japonais, ils disent des trucs compliqués. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'ai pas trop écouté donc j'en sais rien. Pourquoi t'es un esprit alors? Oh, ça peut être très drôle. Oh, ça peut être excessivement drôle. Parce qu'en fait, je lui ai laissé son nom de base, mais tu peux donner le nom que tu veux à chacun des personnages. Donc t'aurais pu l'appeler quelque chose d'extrêmement ridicule avant de dire jamais. Et il dirait ça, jamais je n'oublierai ton nom. Parce qu'il est trop con. Bon. Alors ce qu'on va espérer, c'est que le boss sera pas trop dur. Jusque là, je m'en suis pas trop mal sortie contre les boss. On va espérer que le boss soit pas trop dur parce que j'ai utilisé pas mal de trucs de soins. Bon, après, j'en ai jamais eu besoin de trop non plus. Mais... Ah! D'accord, fallait juste que j'avance. Ah mais regardez, c'est la princesse de tout à l'heure! Putain, je l'avais dit! Voilà, elle a bouffé les mecs de tout à l'heure! C'est elle, sérieusement, c'est le même sprite. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que c'est le même sprite. Même sprite. Bah voilà. Bah... Et du coup, putain, à tous les coups, c'est ça. Si jamais on bute les mecs, on peut l'affronter en avance et ne pas avoir à l'affronter là. À tous les coups, c'est ça. Vu la façon dont a fonctionné ce niveau jusque-là, j'en mettrai ma main à couper. Résistant. Alors donc, théorie... Enfin donc, là, je fais... Pas de chance, ma grande, apparemment, il n'aime pas les femmes. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, son résistant. Ok. Putain, mais on enchaîne les boss, mine de rien. Séductrice, je vraiment... je vais essayer les papillons fantômes au cas... Ah, elle y est vulnérable, super. Ok, efficace. Ok. Bah écoutez, ce fut... et mine de rien, je crois qu'avec... mine de rien, je crois qu'avec ça, on a fait tous les gars qui papotaient avec le méchant au début du level. Du coup, ça veut dire que la prochaine, c'est le boss. Merci pour le GG. C'était drôle, là, quand même, faut le dire. C'était drôle. Y'a quoi, là? Y'a rien, là. Y'a que dalle, là. Oh, tu suis pas des masses les jeux, tu l'avoues? Bah là, c'est pourtant un peu ce que je suis en train de... Ah bon? On l'a aidé? Bah merci. Si c'est une ennemie par contre? Ah bah c'est pas une ennemie. Ça veut dire si tu ne suis pas les jeux auxquels je joue, tu vas avoir du mal à suivre quand j'en parle, alors que c'est pour ça qu'on est là, quoi. Bah écoutez, merci madame. C'est cool.
Et du coup, c'est... Attends. Ok, bah ça m'augmente juste un tout chouïa mon physique. Ceci dit, je dis ça, mais attends. Si, en fait, tu vas me te mettre là. On va vraiment la faire, cette technique cette technique. Ouais, non, j'ai rien de particulier. J'ai pas de résistance ou de faiblesse particulière, j'ai l'impression. Parce que là, je pense qu'on est juste devant le boss, donc forcément, je suis un peu en mode, on va se mettre autant, voilà, aussi bien que possible. Voilà. Allez. Allez, il est là. Vas-y, mon grand. Je suis pas en automatique? Ouais, et même la yokai après aussi. Du coup, voilà, Nessos, comme quoi j'ai bien fait de la laisser, cette pauvre princesse sans défense, j'ai bien fait de la laisser. Je pense qu'elle m'aurait niaqué. Elle m'aurait gnoni. Elle m'aurait bouffé. Yes, oui, oui. Ah bah non, ah, c'est pas encore le boss. Sérieusement? Pourquoi je sais ça? Parce que c'est la même musique. Et la musique, je veux dire, si vous n'avez jamais entendu la musique du jeu, de boss du jeu, c'est vraiment, je sais pas, je la trouve tellement stylax. Le voile de poussière, on va carrément le faire lors du boss, il faudra que je l'essaye. C'est quoi? On va aller le faire maintenant, je veux le tester. Allez. Point de chargement par contre, je remarque c'est pas un truc immédiat. Ah nice. Ok, voyons voir. Ouh, me gusta. Me gusta. Là par exemple, voilà ce qu'il vient de nous dire, c'est, je l'aurais jamais compris s'il l'avait dit en japonais. Ou en gros, il dit je ne m'attendais à rien de moins de la part de ceux qui ont vaincu le grand Musashi, qui est un petit peu le... Et c'est marrant, la yokai, il l'ignore par contre, hein. Elle existe pas la yokai. Elle est pas importante. Allez, zou. Bye, bitch. Où est le vrai boss final? C'était beaucoup trop facile. Où est le vrai boss? J'ai pas gagné d'XP. Oui, ok, c'était vraiment un boss particulier alors. Vous me faites rire. Ah. C'était donc cela. C'était donc cela. Ce truc qui ne menait nulle part. Eh ben écoutez, on va re-sauvegarder. Donc... Ah. Alors, oui, Maru, merci. Je pense que là, on va plus avoir de mot de passe à rentrer. Parce que oui, littéralement, des fois, t'avais certains ennemis, tu pouvais les affronter ou au contraire ne pas les affronter parce qu'ils te demandaient le mot de passe et que tu répondais. Et du coup, fallait répondre juste parce que le mot de passe change. Ah bah oui, c'est plus cinématique comme ça, hein. Ah, c'est plus cinématique, hein. Un boss final là-dessus. Je suis maintenant nue. C'est l'impression que ça donne, que j'ai retiré mon pull. Pour le combat. On va lancer le combat dans un instant. Qu'est-ce qui vous a... What? Alors j'ai quelques questions, mais on va attendre pour les questions, parce qu'à la place on va...
voilà, quand je disais qu'on le sait quand on est face au boss du niveau, on le sait. Trop d'émotes. Ah, pas de chance Wonder. Mais oui, donc voilà, ça c'est la musique des boss de ce jeu. Quand je disais qu'on la reconnaît quand même. Du coup... Attention le chat. Ouais, bah on va faire celui-là parce qu'il est... Celui-là il est pas résistant, voilà. Et qu'en plus c'est Naol. Putain, c'est un passage. C'est donc ça, c'est la musique. Sachez que cette musique est la raison pour laquelle on a Megalovania. Voilà, cette musique est la raison pour laquelle Megalovania existe. Ceci n'est pas une plaisanterie. Ah oui, il résiste à tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je me suis renseignée sur l'histoire. Et en fait, donc Toby Fox, donc le créateur d'Undertale, à la base, ce qu'il faisait, c'est des ROM hacks, et notamment un ROM hack de Earthbound où il a recréé un boss. Et en fait, la musique qu'il voulait mettre pour ce boss, c'était cette musique-là. Je lui ai déjà dit oui, mais bon, après voilà, Nessos, apparemment c'est la première fois qu'il vient sur le jeu, donc je lui rapprends des choses. Et du coup, ouais, et il a... Au bout d'un moment, je sais pas qui est venu quand, tu sais. Hein. Et du coup, ouais, il a pas réussi à rip la musique, et du coup c'est pour ça qu'il a composé Megalomania, qui donc est un peu inspiré au niveau de l'atmosphère. L'original, maintenant c'est vrai qu'il y a des différences. On est en train de lui péter tellement la gueule, la technique de me foutre dans un coin pendant que là j'ai le prisonnier qui me sert de tank, elle est super efficace. Hein. Sérieusement, ça marche beaucoup trop bien. On est en train de lui rouler dessus plus que sur ses propres sous-titres quoi. T'inquiète, prisonnier Shkun, t'inquiète. Tout va bien. Putain, je l'ai endormi. Il a plus que 157 sur le point de vie. Allez. Vas-y, et là je pense que si jamais je le touche bien, c'est bon, il est battu. On lui aura roulé dessus quelque chose de... Cette technique marche beaucoup trop bien. Mec, je t'ai roulé dessus, j'ai pas eu besoin d'un seul objet. Voilà, je l'avais dit, la brume rouge qui explose, plus la musique, et avec ça, on a conclu la fin du Japon d'Edo. Good riddance. This land deserves better than a twisted tyrant who cares only for himself. Bon, du coup, quel personnage historique tu vas être? Prisonnier Kun. Parce que j'ai déjà bien compris qu'on était sur un truc qui faisait des références historiques tout le long. Enfin, ça je l'ai compris parce que j'ai fait des licences japonais. Hein. Mais oui, mon chat. Oups. Ça a pété quelque part. En même temps, il y a une grosse grenouille qui vient de tomber, là. Ah non, c'est le... D'accord, je pensais que c'était la grenouille qui était tombée. What's that? Who am I, you ask? Est-ce qu'il y a au moins un chapitre avec de la difficulté? Bah tu dis ça, mais ce chapitre-là, il était super galère. Hein. Le boss, on lui a roulé dessus, mais le chapitre était dur. Sérieusement. Puis pareil, quand je demandais un petit peu à ma pote qui l'a fait la préhistoire, on a esquivé, mais il y a un super boss à la préhistoire, si on veut, optionnel, qui est vraiment super galère. Et de la même façon, tu parles des combats, mais je suis mort combien de fois sur les combats? J'ai eu 2 game over rien qu'aujourd'hui. J'ai eu 2 game over rien qu'aujourd'hui. Le truc en fait c'est que si jamais les combats, soit tu les finis rapidement, soit tu te fais défoncer la gueule rapidement, donc ça te donne peut-être l'illusion que c'est pas difficile. Mais ils sont pas si simples que ça. Hein. C'est juste qu'on n'est pas sur des trucs d'endurance à la Dark Souls, mais les combats, bah, c'est tout ou rien là dans ce jeu très clairement. Merde, j'ai loupé, attends. J'ai loupé, ah non, j'ai loupé la reveal. Ah, c'est Sakamoto Ryoma. Ah bah oui.
Putain, merde. J'aurais pas dû regarder ce que t'es en train de me dire, j'aurais dû me concentrer sur les Mais il est galère ce jeu, hein. Faut arrêter. Faut arrêter de s'imaginer que c'est si simple que ça. Puis d'ailleurs, là à la fin je roulais dessus, mais c'est parce que j'ai trouvé la technique de me foutre dans un coin pendant que j'utilise le prisonnier comme tank. Je pense que c'est pas une technique que... Je veux dire, c'est une technique de grosse putain de lâche, soyons honnêtes, hein. Je suis pas sûre que tout le monde le fasse. Allez, on vient avec toi, t'étais sympa. Après, c'est vrai que le jeu est pas excessivement difficile, mais il est pas si simple. Et on m'a dit que c'est un jeu qui se finit en une trentaine d'heures. Je me dis, bah déjà, avec des combats aussi courts, ça montre qu'il y a quand même du contenu s'il se finit en une trentaine d'heures. The sun rises. Someday it shall rise over Japan free of strife and conflict. Have faith, my friend, for I feel that day. Et pareil, il y a un boss que j'ai esquivé durant le truc, un énorme poisson, etc., que j'ai décidé de ne pas affronter. Mais quelque chose me dit qu'il était ultra dur, à mon avis, si je décidais de l'affronter. Hein. En fait, c'est beaucoup plus un... Danganronpa est pas compliqué, hein. Je dis ça. Le premier, pour le coup, je suis jamais morte sur le premier. Je suis morte sur le 2 et le 3, mais jamais sur le premier. Oh, c'est beau la fin. Aussi long, pardon. Pas aussi difficile. J'ai lu aussi... Quand on parle de difficulté, j'ai pensé à la difficulté, mais non, c'est long. Oui, c'est vrai que dans Danganronpa, il fait le premier, il fait un gros 30 heures. Je crois que j'ai 60 heures sur Danganronpa premier, mais c'est parce que je l'ai platiné. Oui, non, mais t'inquiète pas, j'avais mal lu. J'avais mal lu. Pas de soucis, c'est moi. Ma faute. Ouais, ce boss-là, je me rappelle. Bon, n'empêche, vous avez remarqué qu'on a battu le boss quand même assez facilement. Bon, on a quand même effectivement tué 13 personnes, mais normalement, si jamais tu décides de tous les tuer, ils sont 100 à tuer. Donc en ne tuant même pas en tuant un gros dixième des ennemis, dirons-nous. Ah putain, mais voilà. Complètement, il y avait moyen de l'affronter là, en fait. À tous les coups, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils disaient rien, c'est parce que la plupart des gens doivent l'affronter à ce moment-là, je pense. À tous les coups, c'est ça. Mais par contre, là ça c'est un truc, je veux dire, je rage sur ce niveau parce qu'il est chiant et tout ce que tu veux, mais... C'est super intéressant, il a l'air d'avoir des dizaines de façons pour que ça se passe en fait. Même à travers l'écran, t'as baissé ces chapitres, mais en fait, moi je suis entre l'avoir détesté et l'avoir trouvé incroyable. Je sais pas si ça a du sens. C'est-à-dire que le côté labyrinthique m'a énervé au possible. Mais en fait, je trouve que... Moi qui adore les bijoux de programmation, il a l'air tellement programmé pour qu'il y ait tant de façons différentes. Comme je l'ai dit, voilà, la yokai qu'apparemment on peut affronter ailleurs. La dernière fois, le père et son gosse, je pense que du coup, si jamais tu t'arranges pour qu'ils se fassent pas... Pour tuer l'ennemi d'abord, ils se font pas tuer, mais du coup, par contre, t'as un coffre en moins. Si tu ne libères pas le prisonnier, du coup, je sais pas comment ça se passe. Je parle pas de celui-là de prisonnier, je parle de l'autre au niveau de ses coffres, mais pareil. Il y a un autre prisonnier qui me demandait de le libérer à un moment qui se faisait passer pour lui. Qu'est-ce qui se passe si on le libère? C'est vraiment, je me dis, mais il y a l'air d'avoir tellement de façons pareilles. La fente dans le mur tout à l'heure, que j'ai même pas consulté, mais je suis sûre qu'il y avait un truc à faire avec. Et ça, j'avoue, je suis en mode, ça a l'air d'être un bijou de programmation. C'est juste dommage que ce soit aussi labyrinthique en fait. Mais ça y est, on a fait le labyrinthe. Et vu que ça fait même pas une heure qu'on est en live et qu'on m'a dit que le Far West ça se faisait en une demi-heure, ben je pense qu'on va l'enchaîner. And so it was that the shinobi of the Emma clan. Et donc il paraît que c'était le scénario le plus long et on l'a fait en 2 lives. C'est pas mal, on est bien sorti. 13 serviteurs sur 100, on s'en est bien sorti. Parce que du coup, à l'exception de ces 13 que j'ai tués sans le vouloir, d'ailleurs, dont faut pas le négliger, des 13, il y en a 11, j'ai pas eu le choix. Je me demande comment on fait pour ne pas... Vous savez quoi, j'ai regardé ça maintenant. Avant de lancer le Far West, j'ai regardé ça maintenant. Comment... Alors, Pacifist Run du Japon. Attendez, du coup, je me mets ici, hop. Voilà. Oh, c'était le dernier... C'était le dernier, tiens. Hein? Bon. Qu'importe. Charge mon petit. Hop.
Ouais, c'est bien beau. Donc là, on voit en doré les 3 que j'ai déjà finis. Et donc le prochain, c'est Stilal. Ouais, voilà, je vous avais dit que j'avais commencé, lui. Bon, juste une seconde. Live, alive, Edo, pacifiste. En faisant ça, normalement, je ne devrais pas avoir à trouver, enfin avoir de spoil ni rien du genre. Alors, comment je fais pour faire la pacifiste? L'avantage... Ah, alors l'avantage, apparemment, si jamais j'arrive à faire la ruine pacifiste, c'est qu'on obtient une bonne arme. Et une très bonne fin. Bon, bah là, la fin, elle était quand même pas mal. Pas de combat. Pas avoir Goemon qui respawn des items, y compris le Muramasa. Alors, il a déjà respawn des items, j'ai l'impression. Ah, putain, en fait, c'est ça! Ah! Alors, du coup, j'y ai pas vu droit parce que je suis pas retournée en arrière. Mais le prisonnier qu'on libérait, qu'on a libéré et qui laissait des notes, en fait, ce qu'il fait, maintenant que je lis ça, je comprends, c'est que quand j'ai ouvert un coffre, si j'y retourne, il m'a re-rempli le coffre. Oh putain, mais c'est trop bien! Putain, j'aurais pu me récupérer un max d'objets de soins. Bon, j'en ai pas eu besoin. Et apparemment, on peut avoir tous les trophées Steam. Putain, mais c'est vrai que le jeu est sur Steam. Un jour, quelqu'un va me l'offrir sur Steam juste pour me laisser le platiner, parce que je serais susceptible de refaire le jeu et juste pour le platiner. Cons, faut connaître les pots de passe. Bon, là, c'est pas de souci. Pas d'XP, donc on est en sous-level. Bah, après, il y a quand même des yokai. Du coup, les combats obligatoires sont plus durs qu'ils devraient l'être, ouais. Certains des rencontres ennemies vous empêchent de fuir. Et si certains... Ok. Ça, c'est le truc qui fait que c'est compliqué. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais je suis une fada du 100%, effectivement. Je veux dire... Mais ça, ce qui est en mode... Ok, je vais t'acheter le jeu sur Steam pour que tu fasses un côté platine. Eh, laissez-moi le finir sur Switch d'abord. Hein. Je le finis sur Switch. Écoutez, voilà. D'accord, ça vous va? Parce que oui, je suis une fada du 100%, mais quand même, là, je l'ai sur Switch. Vous me laissez le finir sur Switch, et je vous dis, une fois que je l'ai fini, si je me sens de le refaire entièrement sur Steam pour le platiner. D'accord? Voilà. Mais du coup, oui, apparemment, on gagne une super arme, sauf qu'apparemment, on peut pas l'utiliser dans ce chapitre. On peut l'obtenir... Bon, ça je m'en doutais heureusement, hein, qu'il y avait un scénario final où on allait pouvoir réutiliser les personnages, sinon ça n'avait pas trop de sens. Apparemment, on ne peut l'utiliser que dans le scénario final, mais il y a aussi une meilleure arme dans le scénario final, donc la récompense est pas terrible. Et les prisonniers ne peuvent pas être sauvés tôt, d'accord. Bon. Et du coup, la 100 kill run. Plein d'XP, ok. Pas besoin de se rappeler ce mot de passe. On peut recruter le prisonnier tôt. On peut avoir tout plein d'objets, ok. Cons, on doit tuer tout le monde, même les innocents. Ah oui, je vais avoir du mal à faire ça. Y a pas de récompense de complétion si on les tue tous. Ok, c'est pas une mauvaise chose. Après, je dis ça, mais ils disent qu'apparemment c'était... Ah. Faut tuer Goemon. Ah! J'ai pas envie de tuer Goemon. Certains ennemis sont chiants à battre et les combats sont tous obligatoires. On loupe le Mitsunokami, mais bon, c'est pas si grave. Ceci dit, une arme aussi forte peut être obtenue en battant un boss, ok. C'est très facile de rater la 100 kill run si on n'arrive pas à trouver tous les ennemis. Ok. Donc ouais, en général, je serais plus tentée d'essayer de faire le épargner tout le monde que de faire le tuer tout le monde. De toute évidence. Bon, et du coup, le pacifiste. Ouais. Cette run... Ok... N'essayez pas de battre les boss optionnels comme... D'accord, ok. Comme le poisson. Ouais, voilà, le poisson c'est un super boss optionnel, il le confirme. Ouais, bah, fuyez au combat, ça on l'a beaucoup fait la dernière fois. Ne parlez à personne à part si le guide vous le dit, d'accord. Comme c'est très facile de se planter et de sauvegarder régulièrement, bon, ça y a pas de soucis. Voilà, sprinter pour passer les gardes. Ok. Ouais, bah là, de toute façon, j'avais pas réussi à esquiver les deuxièmes gardes, c'est pour ça que je les ai tués. Mais ça, je me rendais bien compte qu'il fallait juste que je sois un peu plus doué. Donc, faut laisser les gens se faire tuer, mais en même temps, je suis pas surprise. Ouais. Quitter, ok. Bon, jusque-là, rien de nouveau. En fait, la question, parce que le truc, c'est que là, du coup, à part les deux premiers gardes, je n'ai tué personne à part à la toute fin. Donc, je pense que c'est là qu'il faut que je regarde. Ouais, la clé du dungeon. Ok, donc ça, c'était le moment labyrinthique de la dernière fois, on s'en rappelle.
feras la route cachée où tu joues les méchants. Je sais pas si c'est une route cachée. On m'a juste dit... Parce que je veux dire, j'esquive les spoils du jeu parce qu'on m'a dit c'est vraiment un jeu auquel tu veux aller sans être trop spoilé. Mais il y a des trucs qu'on m'a dit. Ma pote, en fait, la pote qui m'a déjà fait le coup d'entraîne qu'un seul de tes élèves, elle m'a un petit peu fait un truc de... Voilà comment... voilà les spoils que je te donne qui ne te gâcheront pas le jeu, mais qui te... Voilà. Et elle m'a dit qu'apparemment, il y a un moyen, en effet, de jouer les méchants dans genre un truc à un moment. Donc peut-être qu'on le fera, oui, effectivement, je sais pas, mais je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas si c'est une route cachée ni rien. Faudra voir si jamais je trouve ça sympa ou pas. Mais bref. Donc ça, oui, je m'en rappelle. Ah, il y avait une autre attaque que je pouvais apprendre par les ennemis que j'ai affrontés. Dans les combles, là où j'ai appris l'appel du phénix, il y en avait une autre que je pouvais apprendre. Merde. Ah bah du coup, c'est raté. Tant pis. Ouais. Genai. Qui du coup doit être 3 fois plus dur comme ça. Bon, jusque là... Attends. Ah, attends. Ils ont pas libéré le prisonnier, en effet, ils ont continué sans lui. Ils ont pas libéré le prisonnier quand je l'ai fait. Ok. Putain, battre Genai sans prisonnier, ça doit être chaud. Ah, et il y avait un... Ah, je l'ai pas vu, il y avait un coffre bonus dans ce coin-là. Ok. Yuna, s'il te plaît, écarte-toi de l'écran. Tu m'emmerdes, là. La Switch qui s'est mise en screensaver. Putain, mais en fait, il est en train de se diriger vers le boss entièrement. Ah, d'accord, ok. Donc, en effet, les Koban... J'ai eu un doute, mais en effet, les Koban servaient à être mis dans la fente, mais il en fallait 4. Et j'en avais que 2, donc de toute façon, je pouvais pas le faire. Ah. Du coup, alors, en fait, si jamais... J'avais tous les Koban là et que je les avais mis dans la truc, si j'en avais mis 3, je me serais retrouvée devant une... C'est vrai que j'avais ce truc à ressort que je savais pas à quoi ça servait. Je me serais retrouvée devant un automate et en fait je devais lui donner ce ressort et il m'aurait suivi et il m'aurait aidé. Okidoki. Ah putain, d'accord. D'accord, alors du coup l'automate qui m'aurait suivi se serait jeté sur les 3 ennemis qui gardaient la pièce et les aurait tués à ma place. Du coup ça aurait pas augmenté mon kill count. Et le prisonnier que je n'ai pas libéré serait arrivé quand j'étais face aux 8 ennemis et les aurait tués à ma place. D'accord. Ok. Donc voilà, donc j'ai officiellement les 2 trucs qu'il aurait fallu que je fasse. Il aurait fallu que j'explore beaucoup plus pour obtenir tous les Koban. Et donc pour obtenir cette marionnette qui aurait pu du coup m'épargner ces 3 combats, il fallait pas que je me fasse avoir par les 2 premiers boss, et du coup il fallait que je ne libère pas le prisonnier, que j'aille jusque là sans level up, etc., sans le prisonnier, ouah ça aurait été galère, mais voilà. Et donc pour qu'à la place, je n'ai... Bon, ils seraient morts quand même ces gens-là, mais effectivement c'est pas moi qui les aurais butés. En fait la route pacifiste, c'est la route, c'est pas moi. Oh la vache. Bon voilà, bah écoutez, maintenant je sais ce que j'ai loupé pour la route pacifiste. Je pense que le plus dur c'est de tout explorer pour avoir tous les Koban, parce que là c'est vrai que je me dis j'ai pourtant l'impression d'avoir déjà bien exploré le level. Où est-ce qu'ils pouvaient être ceux que j'ai loupés? Mais qu'importe. Lançons-nous. Je précise que là je suis en mode oh nique, parce que de toute façon j'ai pas d'énergie aujourd'hui, mais normalement je suis censée bosser. On s'en fout. Ouais, on est dans le western. C'est ça. Palpatine a tué personne, exécuté l'an 66. Route pacifiste, c'est pas moi, j'en avais dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La route pacifiste, en fait, c'est pas que les gens sont pas morts, c'est que tu n'as tué personne.
Honnêtement, un route pacifiste à une exception près, moi je tue juste le gars qui sinon bute le père et son gosse. Après je dis ça, mais je crois que j'ai récupéré un Koban, que du coup il m'aurait pris sinon. En fait c'est ça, c'est vraiment pas une route où il y a moins de morts que le reste du temps. Hein. Mais mine de rien, constatez que, à l'exception de ces deux trucs qui sont quand même bien alambiqués, je veux dire, qui aurait le réflexe de pas libérer le prisonnier qu'on te fait libérer? Je veux dire, c'est là qu'est le marqueur du scénario. Au début, il te dit d'aller dans les géoles. Donc, si jamais t'as pas ça, tu sais même pas où tu dois aller. Qui aurait le réflexe de ne pas faire ça? Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais à part ça, j'avais fait une route presque pacifiste. C'est-à-dire qu'à l'exception des deux gardes au début, je n'ai tué que des gens que j'étais obligée de tuer si je faisais pas des trucs super compliqués. Wanted. Ah, c'est nous. Bah voyons voir ça. Sundown. Oh, moi j'aime bien comme nom. Bon, on va laisser. On va laisser Sundown. Alors je sais pas grand chose, comme je dis, je sais deux choses de ce truc, et pour le coup c'est pas une de mes potes qui me l'a dit, c'est Asari. Asari m'a dit c'est mon niveau préféré, et il m'a dit c'est le plus court, il se fait en une demi-heure. Voilà. Donc on va essayer de le faire. On va voir si on arrive à le faire d'une traite. Le Kid, le Sundown Kid. À la musique de bon gros western. Ceci dit, si c'est en une demi-heure, je pense qu'il doit pas non plus être très dur. Le level, ça doit plus être un autre challenge, puisque comme je l'ai dit, jusque-là, chaque level a eu quand même un gimmick. Le premier, c'était le côté craft et le côté pas de parole. Le deuxième, c'était le fait de devoir apprendre tes techniques à ton élève. Et le troisième, c'était le côté stealth mission. Du coup, je sais pas quel sera le gimmick de celui-ci. Si on m'a dit qu'il y avait un jeu de baston, qu'il y en a un qui était dans le gimmick, c'est que c'est un jeu de baston, et je devine que c'est le présent. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les définitions de chaque truc, c'est clair que c'est le présent. Qui sera le prochain qu'on fera d'ailleurs. Bonjour monsieur. Oh, why the long face? Reckon you'd be relieved to finally put this life on the Oh mon dieu, land nous sommes un behind. hors-la-loi pour chasser par quelqu'un. Honestly, a little gratitude would be appreciated. En noir, j'aurais dit qu'il était en bleu. Come on, let's do this properly. Can't have people casting aspersions on the great bounty hunter Mad Dog. Chasseur de primes, bah oui, voilà. No sir. Bien sûr qu'on a un chasseur de primes à notre... vu que notre tête est mise à Cold prix. blood. C'est notre rival. How many times we done danced this dance now? Il flirte avec nous. En anglais, il flirte carrément avec nous. It's almost like saying goodbye to a lover. Ouais, il flirte. Bah, je l'avais dit qu'il flirte avec Bard nous. had it right. Parting is such sweet sorrow. Ok. Ok. Eh ben, allons-y. Voyons voir ça. Mad Dog. Ok, donc oui, bah, ça va être des trucs de flingue. Faut que je m'aligne de toute évidence, ouais. Va falloir que je m'aligne. Donc... Point de creuse. De part en part. On va essayer celui-là. Oh, marche bien. Bon, ça va. Je sais pas comment te dire ça, vieux, mais je crois que t'as vraiment pas le level. Notre personnage est surcheaté, ok, c'est noté. Donc ça va clairement pas être une difficulté combat. Et on gagne pas d'XP, ok, d'accord. Oui, donc on est un petit peu comme dans le cas du Shifu, où on est déjà... on est fait pour être en surlevel, la difficulté du niveau, c'est pas censé être le combat. You son of a bitch! Oh bah, c'est beaucoup plus violent en anglais qu'en français, si je puis me permettre. God damn it! Don't you dare walk away from me again! Putain, mais en fait, c'est ça, c'est notre ex qu'on a abandonné, hein. Finish me! Whoa!
En anglais, il a dit fils de pute. Voilà. Shooting at my Goldie? Killing a man is one thing, but you leave his horse out of it. Bon, on l'a pas tué ta Goldie. I ain't done talking. Par contre, ça mine de rien, c'est peut-être ce chapitre-là qu'on m'a dit de mettre en anglais en vrai. Parce que là, vraiment, il a un accent, ils ont vraiment l'accent du sud de l'Amérique. Et c'est vrai que c'est assez fun à écouter parce que là, du coup, c'est pas un truc qui peut être retransmis dans la traduction en fait. Et qui du coup ne doit pas être en japonais. Ok. Le vagabond. Bon, Nobstablou qui est mignon, on lui pardonne tout. Après, je dis ça, mais j'ai jamais gagné le moindre XP dans Undertale. J'ai toujours fait la route pacifiste. Donc, bon. J'ai jamais perdu d'XP, j'ai toujours été à 0 d'XP dans ce jeu. Joli. C'est la première fois qu'on a des zooms comme ça dans ce jeu. Comme ça, on peut voir à quel point le pixel art est beau de prix. Ah. Bon, on va regarder déjà. On va sauvegarder. Orange. Vous remarquez que ça change à chaque fois de... Bon. Ça change à chaque fois qu'on... À chaque fois qu'on change de level, genre la préhistoire c'était vert, la Chine impériale je ne sais plus, le Japon c'était violet, et là du coup c'est orange. Bah Photoshop Flowey t'as pas trop le choix en fait. Mais tu gagnes pas d'XP quand tu le bats. Les mariachis, ouais. Le silence quand on... Ah, tous les clichés sont là, hein. Tous les clichés sont là. Soy comandante de las yeguas. Ah, l'espagnol. Yo solo. Tu peux choisir la fin. Ah bah bien sûr que j'ai choisi de ne pas le tuer. Cállate. Bah bien sûr. Callate. Ah, le bon espagnol. Bien sûr que je l'ai jamais tué. Merde. Hein. Ah, c'est super, je commence en dévalisant les gens. Eh, on est un hors-la-loi. Hein. Howdy, stranger. Thirsty? Or you got a hankering for something more substantial? Free of charge, of course. God damn, is it hot out there? Bonjour. Barkeep, the usual. Hmm? Hey, stranger. Seems you're sitting on my favorite stool. Ok, on est face au méchant. Enfin, peut-être pas le grand, mais on est face à un méchant. Allez. Hey, you deaf or just stupid? That's enough. Your name on it, huh? 'Cause I don't see it. Do you? Waltzing in here, acting like you own the place. Barmaid n'a pas été traduit. En même temps, je sais pas si on dit We barmaid. don't need that ou si kind of on dit autre customer. chose. No, thank you. Now, Annie, darling, there's no need to make a scene. Tu t'éloignes de la dame tout de suite, gros sac à merde. Annie. Settle down now. Don't you talk to me like that. Big, strong men, striding around like you own the place, 'cause of what you got dangling between your legs.
Ouh, c'est beau. Encore une fois, c'est plus imagé en anglais. C'est peut-être bien ce chapitre-là pour lequel on m'a dit de mettre en anglais. James! Clint! Cesar! You got cojones? Well, Cojones. so use them! J'aime beaucoup l'agressivité du texte en anglais. Oh, Annie. Full of fire and fury. Tu t'éloignes de la dame tout de suite. I love it. I mean it, darling. Be my woman. Blech. Get away from me! Mérité. Annie, darling, I know you didn't just raise a hand to me. Because there's some things a man cannot abide. Sundown, tu veux bien te lever et lui péter la gueule? Ah. Oh, le petit garçon. On est vraiment dans tous les clichés du western. If it isn't the brave sheriff's little brat, here to save the day, huh? Here to Hate to save the break day, it to eh? you, kiddo. But I ain't got time for your shit. Encore une fois, un texte beaucoup plus agressif en anglais qu'en français. Je crois qu'ils ont voulu ne pas mettre de juron en fait en français. Bon, on veut bien lever notre cul pour une fois, s'il te plaît, merci, voilà. Whoops. Sorry about that, stranger. The boy was out of line, but I hope you can find it in your heart to forgive him. Tell you what, let me buy you a drink to smooth things Non, over. j'ai jamais dit que j'avais fait toutes les variantes des routes neutres et pacifistes, j'ai dit que j'avais regardé toutes les variantes des routes neutres et pacifistes. Barkeep, Par contre, moi je n'ai fait milk que for my new la route friend. pacifiste et donc la route neutre pacifiste. Mais j'ai regardé toutes les variantes. Heads up. I figure that ought to suit a delicate flower like yourself. Mhm. Bah, il va se faire foutre. What's this? You spitting on my generosity? How else am I to interpret the return of this milk I see before me? And to top it off, this hangover. But that's what I get for drinking the cheap piss they serve here. Let me guess. It's not that you hate milk, but that you can't stomach it, unless it's fresh from your mother's tits. Ah, la question, elle... Oh. Oh. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler d'un jeu qui n'est pas celui auquel je joue? Effectivement, je n'ai jamais vu cette variation. Peut-être qu'effectivement, c'est la seule que je n'ai pas vue. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à un mod, parce que je peux t'assurer qu'à l'époque, j'en avais regardé énormément. Hein. Mais bon, après, j'ai peut-être juste oublié. Faut pas oublier aussi que le jeu, il a 10 ans. Faut pas oublier ça, hein. Je me rappelle pas de tout ce qu'il y a il y a 10 ans. Oui, non, mais là, la question ne se posait pas. Your mother's, maybe. Ouh. You got a death wish? Ah, il a pas supporté ta maman, hein. Ah. Attendez une seconde, je vais juste aller au petit coin, je reviens. Oh là là. Me revoilà. Bon. Ouais, la difficulté, c'est pas le combat. Après, là, je crois que c'était très jouissif, donc c'est normal. Bien, bien, bien. This isn't over, you hear me? You get yours! You just wait and see! Bah oui, tout à fait. So then, you ain't riding with the crazy bunch. Nous avons maintenant officiellement mis en colère les méchants du level, je parie. C'est ça que ça veut dire. You gave Pike a hiding he won't never forget.
With him on our side, I just know we can beat them. What's all the ruckus? Bonjour, monsieur. Sheriff, this fella here, see, he just rode into town and... Oh, now you show up. In the nick of time, as always. My father, the sheriff. The coward. Billy, son, try to understand. If we so much as look at these people the wrong way, there's gonna be hell to pay. But if we don't take a stand, then nothing will ever change. Oh, Annie, please. I don't want to hear it. Hi, hi. Our sheriff, my brother. Every last man in this town is a coward. Bang. Seule la meilleure. Est-ce qu'on peut la voir comme coéquipière, s'il vous plaît? Elle est trop bien. This boy here's got more courage than all of you put together. Sheriff, listen. This fella here, see, he just might be the answer. He just might be the answer. J'ai vraiment l'accent Alas, me good tue, j'adore. people. I fear you have misjudged the content of that villain's character. Ah, le revoilà. Avec son costume bleu que le jeu nous prétend qui est noir. Je suis désolée, c'est du bleu. A man's name is his story. And On est that d'accord, one c'est du bleu, c'est pas du speaks noir. volumes. You deserve to know, so I'll tell you. The kid. Yeah, The that's kid. right. Pardon, j'adore. Ah, ils ont dû s'éclater. Mais en vrai, ils ont dû s'éclater des comédiens de ce chapitre. Devil himself. On leur a dit, allez-y, doublez-moi un western. Et là, on peut la séduire grâce à une mécanique qui inspire Rochette, j'en doute. J'en doute. It's him. On the J'en doute parce que là, pour moi, la personne qu'on séduit, c'est le Mad Dog, hein, c'est pas Annie. Je suis désolée, mais la première introduction, c'est notre ex et on l'a largué avec un texto comme un connard. $5,000. De toute évidence. Dead or alive. And the one who's gonna bring him in is me, Mad Dog. Liar! I am many things, boy, but I am no liar. You're a good guy, right, mister? Je pense qu'il faut qu'on réponde la deuxième. Hein. I'm no saint. No. No! I don't believe it! Ah, bibou. Always were lousy with the little ones, weren't you, kid? Goldie's still out there, you know, lost or dead in the desert. But Ah he'll oui, answer for encore that. une fois, l'anglais est beaucoup And plus cash que le everything français. else. Soon enough. Faut que je le refight. Mais mec, Outside. mec, t'as vu comment ça s'est fini la dernière fois? T'es sûr que tu veux qu'on recommence? It's a showdown. Showdown. A showdown. Oh, pardon. Ouh, j'avais pas prévu ça. Aïe. Don't even think about running. Aouh, 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 aouh. Oh, j'ai pas envie, non, j'ai envie de continuer. Excusez-moi. Non, parce que, bah, là, ouais, bon, du coup, on a de nouveau l'occasion. Bouger, j'imagine, dans un instant. Bingo. Ouais. Ah non. Ah si. Ouais. Alors, j'avais pas envie de m'arrêter. Vous pouvez blâmer la nature, d'accord ?